Alors bonjour les amis. Cette fois-ci, j'ai le goût de vous parler de notre ami Ézéchiel. Je vais vous dire que quand j'ai commencé à approfondir le livre d'Ézéchiel, c'était pas tout à fait mon chum. Parce que je le trouvais sévère, puis il condamnait au nom de Dieu, puis c'était pas facile. Mais savez-vous que de plus en plus que j'approfondis son message, je m'aperçois que c'est un grand ami qui me fait réfléchir. Cette fois-ci, avec la parabole qui est la suivante, ce qu'on appelle la lionne et ses petits, il nous pose une question. Quelle est votre mère? C'est sûr qu'on a travaillé par la suite avec le Nouveau Testament, avec la venue de Marie, et on a placé Marie comme étant notre mère, la mère de l'Église, notre mère. Mais au temps de Jérusalem, Ézéchiel pose la question, même à l'Église ancienne, à l'Église qui vivait à Jérusalem, « Hey, les amis, quelle est votre mère? » Je vous lis ce texte-là. Puis c'est très sévère, là, je vous mets tout de suite en garde, là, très sévère, mais ça me permet à réfléchir, oh, c'est qui me guide? Est-ce que c'est les biens terrestres qui font de moi un esclave ou est-ce que c'est les biens spirituels qui font de chacun de nous des êtres libres, des êtres vivants? Alors, je vous lis le texte. Ta mère, qui était-elle? Une lionne? Elle était couchée parmi les lions? C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits? Elle éleva l'un de ses petits qui devient un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora les hommes, les nations entendirent parler de lui, et il fut pris dans leur fosse. Leur fosse, il fut pris dans l'esclavage, parce que Jérusalem a été maintes fois exilé et déporté, que ce soit en Égypte, en Babylone, peu importe. Les nations, elles mirent une bouche à ses narines et l'emmenèrent dans les pays d'Égypte, à l'extérieur de ce qu'ils sont véritablement. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devient un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie, à dévorer les hommes. Il força leur palais, détruisit leurs villes. Les pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé. Au bruit de ses rugissements, contre lui se rangèrent les nations d'alentour des provinces, elles dans une cage, et l'emmenèrent auprès de différents rois. Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne, plantée près des eaux, initialement, avant qu'elle devienne ce qui est devenu Jérusalem. Ta mère, comme toi, semblable à une vigne, était plantée près des eaux. Elle était féconde, chargée de branches, à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des ceps de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais malheureusement, elle fut arrachée à tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de voir ses racines axées vers la terre et non vers la lumière. C'est ce que dit ici, et c'est ce que Ézéchiel reproche à ceux qui avaient comme mission, au temps de Jérusalem, de diriger le peuple. Il leur dit tout simplement, est-ce que vous n'êtes pas en train de regarder vers la terre pour dire, voici, c'est la terre qui nous dirige, et non de regarder vers le ciel, vers les vertus célestes, pour dire, voilà l'alliance qui doit nous rendre heureux. C'est très sévère que ce que fait notre ami Ézéchiel face à la Jérusalem ancienne, mais aussi avec la Jérusalem céleste. Quelle est ma mère? Est-ce que c'est la poussière qui m'a vu naître en tant que corps physique? Ou est-ce que c'est la lumière, les rayons de l'esprit qui m'habitent avec tous ses dons de sagesse, avec ses dons de paix, de discernement? Qu'est-ce qui me guide? Est-ce que je laisse la matière agir à ma place
ou est-ce que je donne ma volonté à la puissance de l'esprit d'amour qui est à l'intérieur de chacun de nous? Qui est vraiment ma mère? La lionne et ses petits qui vont m'amener tout simplement à me placer dans une situation de dévorer tout ce qui m'entoure? Ou est-ce que je ne suis pas plutôt un grand rameau qui accepte de lever pas ses racines mais ses branches vers le ciel pour venir capter tout ce qui est beau, bon, juste et louable? Alors Ézéchiel amène les gens de Jérusalem à réfléchir, mais quelques millénaires plus tard, il m'amène aussi à réfléchir. Ouais. Est-ce que je n'accepte pas ma mère comme étant beaucoup plus terrestre que ma mère étant davantage spirituelle avec les vertus et les qualités de l'esprit qui nous habitent? Je pense que c'est important que l'on puisse réfléchir à ça. Ce qui est ancien à l'intérieur de moi n'est pas ce qui est mon origine. Ce qui est ancien à l'intérieur de moi, c'est bien souvent ce qui me rend esclave de la matière, de la terre, alors que mon germe de liberté est à l'intérieur de moi comme un rameau qui veut s'élever vers les vertus d'amour, de paix, de joie. J'accepte qui comme mère? Encore une fois, est-ce que je vais prendre le risque de faire comme Jérusalem, d'accepter une mère qui est une lionne, qui de toute façon va trouver un lion plus fort et qui va m'exiler ailleurs, dans un élément où tout cela m'amène de la souffrance, de la peur, de la tristesse? Ou est-ce que je vais continuer davantage à chercher la vérité dans la lumière qui me vient du céleste? Encore là, expliquer de cette façon-là, la décision est assez facile à prendre. Je veux être heureux. Donc, je vais suivre les règles que Dieu m'a tracées parce que son seul souci, c'est que je sois pleinement heureux. Et ça va m'amener à me détacher, va m'amener peut-être à m'amener à faire des efforts qui vont me faire souffrir parce que le détachement de la matière est aussi important. Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous, on peut le dire, ma mère à moi, c'est le bonheur, c'est l'amour. Alors, essayons de la pratiquer, de la mettre en action. Voyons les résultats. Puis si ça s'avère positif pour nous, continuons. Les amis, bonne chance.